Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 25 avril. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Marc évangéliste. Aujourd'hui, c'est une fête pour notre Église. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, première Pierre, chapitre 5, à partir du verset 5. Revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Humiliez-vous donc sous sa puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au bon moment de toute votre iniquité. Déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre parti adverse, les diables, comme un lion rugissant, rôde, cherchant à qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Je vous écris ces quelques mots par Sylvain, que je tiens pour un frère fidèle, pour vous exhorter et attester que telle est la vraie grâce de Dieu. Tenez-vous-y. Celle qui est à Babylone, élue comme vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres dans un baiser de charité. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Alors, et ici, cette lecture de Saint Pierre nous dit quelque chose de très important. Elle commence par parler de l'humilité. Il nous a dit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Première chose, pourquoi vouloir être humble? Déjà pour recevoir la grâce de Dieu. Et c'est vrai que l'humilité, elle passe bien partout où tu vas. Quelqu'un qui est orgueilleux, ça dérange toujours où tu vas. Et après aussi, nous a dit, car Dieu prend soin de vous. Dieu prend soin de chacun de nous. Mais après, nous a dit, très important, soyez sobre, veillez. Votre parti adverse, les diables, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi. Dans la foi. Sachant que le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte, c'est la même souffrance que tous les chrétiens passent partout dans le monde. Ce n'est pas que toi, que moi. Tous, on passe par cette souffrance. On parle de souffrance. Mais, nous a dit, quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mais vous voyez que c'est un chemin. Dieu, si tu restes ferme dans la foi, Dieu va te rétablir, t'affermir, te fortifier et te rendra inébranlable. C'est cela que nous avons besoin, des chrétiens comme ça, fermes. Et après, vous avez dit, nous parle ici de rester ferme dans la grâce de Dieu. Reste ferme. Reste ferme. Attache-toi à la grâce de Dieu. Ne lâche pas la grâce de Dieu. Et après, nous a dit, nous parle ici de Marc. Aujourd'hui, c'est la fête Saint-Marc. Il nous a dit, c'est l'Église qui est à Babylone, élue comme vous salue, ainsi que Marc,
mon fils. Et après, ça finit par le geste de l'amour, de la charité entre nous. Voilà que Dieu marque son Église d'humilité, de foi, de fermeté pour supporter les souffrances, mais aussi d'être cette Église que le Christ a fondée où règne l'amour, la charité et la paix. Voilà ce que Dieu veut nous accorder comme grâce aujourd'hui. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 89. Le psaume 89 que nous dit ceci. L'amour du Seigneur à jamais, je le chante. D'âge en âge, ma parole annonce ta vérité. Car tu as dit, l'amour est bâti à jamais. Les cieux te fondent en eux ta vérité. Les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, pour ta vérité dans l'assemblée des saints, qui donc en les nuées se compare au Seigneur, s'égale au Seigneur parmi les fils de Dieu. Et après le verset 16. Heureux le peuple qui sait l'acclamation. Seigneur, à la clarté de ta face, ils iront. En ton nom, ils jubilent tous les jours. En ta justice, ils s'exaltent. Alors, ici, heureux le peuple qui sait l'acclamation. Seigneur, à la clarté de ta face, ils iront. Ça veut dire que nous marcher dans la parole de Dieu, marcher dans la foi, c'est aller vers la clarté de la face du Seigneur. En son nom, il jubile tous les jours. Dans la foi, dans la grâce du Seigneur, nous pouvons jubiler tous les jours. En ta justice, il s'exalte. En ta justice, nous voulons demeurer dans la justice du Seigneur. La justice du Seigneur viendra nous ajuster, chacun de nous. Elle va nous mettre à notre place comme chrétiens et elle va nous aider aussi à faire ce que nous devons faire comme Jésus le ferait à notre place. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Il leur dit, Jésus, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils en poseront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmer la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ça me touche beaucoup, déjà l'envoi en mission de Jésus-Christ. Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Jésus nous demande de proclamer l'évangile, annonce l'évangile. On pourrait dire témoigne de l'évangile, témoigne de ce que la parole de Dieu a produit dans ta vie. Car nous sommes appelés à devenir la visibilité de la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous avons reçue, que nous a nourrie, que nous a travaillé, que nous a transformé. C'est cette parole qu'après, nous allons aussi témoigner, montrer, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà notre vie missionnaire. Et après, nous a dit que le Seigneur, agissant avec eux, et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ça veut dire, la parole qu'ils proclamaient, qu'ils annonçaient, cette parole était accompagnée par l'action de Dieu qui s'est manifestée par des signes. Ça veut dire, on pourrait dire, les miracles. L'action dans les cœurs des personnes. La personne qui était triste, d'un coup, elle trouve l'espérance, le réconfort.
la personne qui était très fragile, sans force, elle retrouve force. La personne qui était malade, qui va être guérie. Mais c'est la parole qui produit cela. Ce n'est pas nous, comme des magiciens, nous allons... Non, bien sûr qu'il a les charismes. On doit prier pour les gens. On doit proclamer la parole de Dieu. Mais c'est Jésus qui fait l'œuvre. On doit savoir que nous sommes des instruments dans les mains de Dieu, dans les mains de Dieu, pour que Dieu puisse faire son œuvre dans la vie des frères et sœurs. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Irénée nous a dit ceci. Ni les églises qui ont été fondées en Germanie ou en Ibérie ou chez les Celtes, ni celles de l'Orient, d'Égypte ou de Libye, ni celles qui sont au milieu du monde, à Jérusalem, ne diffèrent quant à la foi ou à la tradition, mais ainsi que le salut créé par Dieu est unique et le même dans le monde entier, la prédication de la vérité resplendit partout et elle illumine tous les hommes qui veulent parvenir à la connaissance de la vérité. Ça veut dire la connaissance de Jésus-Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.